obtient en chaque point du périmètre d'étude la combinaison d'un niveau d'effet et d'une probabilité d'occurrence cumulée. Cette combinaison, c'est ce qu'on appelle l'aléa technologique. Selon une règle de combinaison des niveaux d'effet et de probabilité, on classe les aléas selon une échelle qui comprend 7 niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est TF+, pour très fort plus, c'est-à-dire un aléa combinant des effets très intenses et une forte probabilité d'occurrence. Les niveaux suivants sont TF, puis F+, F, N+, et M, jusqu'à FAI pour l'aléa le plus faible. En reportant en chaque point du périmètre d'étude le niveau d'aléa, on obtient ainsi la carte des aléas de manière synthétique. On reporte sur une carte l'ensemble de ces informations. On obtient ce qu'on appelle la carte des enjeux du territoire. Ce sont des activités et un ERP en zone F+. Là, c'est un projet de lotissement en zone M. Cette superposition des aléas et des enjeux permet de rédiger une première carte de zonage appelée zonage brut. Cette superposition peut d'autre part conduire à identifier des investigations complémentaires à mener. Par exemple, dans la perspective de mesures foncières, il est nécessaire de connaître le prix de l'immobilier. Les industriels et les autres acteurs choisis par le préfet. C'est ce qu'on appelle la phase stratégie du PPRT. Les décisions à prendre pour résoudre ces situations ont pour objectif de diminuer l'exposition au risque des populations. Elles suivent 3 principes. Premièrement, il faut veiller à ne pas augmenter les enjeux vulnérables du territoire, c'est-à-dire qu'on ne fera pas venir de populations nouvelles dans des endroits où elles seraient trop exposées. Deuxièmement, il faut chercher à renforcer la protection offerte par le bâti grâce à des travaux d'adaptation. Troisièmement, quand il n'y a pas d'autre choix, il faut diminuer la présence humaine sur le territoire. Ce projet comprend un plan de zonage réglementaire, un règlement comprenant les prescriptions qui s'appliquent secteur par secteur, une note de présentation qui justifie le zonage et les prescriptions. Ce projet de PPRT est alors présenté à l'ensemble des acteurs pour avis. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique. Au terme de ce processus, il est signé par le préfet, puis annexé au plan local urbaniste. Sont alors établies les conventions de financement tripartite, État, collectivités locales et industrielles pour financer les éventuelles mesures foncières figurant au PPRT. Le plan de prévention des risques technologiques constitue donc un ensemble de règles qui s'appliquent aux bâtis, aux équipements et aux infrastructures existants et futurs. De changer de secteur et qu'il se serve de ce local ou de cet emplacement aussi pour faire de la formation, etc. Je pense qu'il faut exploiter ce site. Vraiment, s'il y a des volontés, s'il y a la volonté, je pense que vous pouvez. Alors maintenant, votre politique, comme ça, des certitudes, c'est-à-dire vous retranchez derrière, naturellement, tous vos décrets, vos lois, etc. Je pense que là, il faudrait quand même étudier le cas par cas. Parce que le jour où il y a un problème, ce que je ne souhaite pas, il n'y aura plus personne là, c'est terminé. Alors nous, on a ça suspendu tous les jours, c'est-à-dire que c'est quand même, parce que moi je connaissais ce site, je pouvais trancher là-dessus depuis pas mal d'années, j'en connais tous les risques, je pense que là, je sais que l'Union, je la trouve déplacée. Je pensais que vraiment, je suis venue pour qu'on était à un stade beaucoup plus avancé, c'est-à-dire que vous n'allez pas nous mettre comme ça devant le fait accompli, en disant, voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Moi, si je vois, là, si je regarde votre plan, ça veut dire qu'il va falloir que je regarde le bon moment, que je regarde s'il ne se passe rien pour aller faire des courses, si tout est en règle, s'il n'y a pas un camion qui est mal garé, etc. Franchement, c'est une aberration, quoi. Je suppose que la moins de vous, là, qui habite dans le secteur, vous n'avez pas un site de cette importance. C'est facile d'en parler, hein. Nous, on dit avec ça, on valide avec ça, suspendu. Il y a l'année dernière, il y a eu des gens, ils ont fait des générations. La première chose, j'ai dit, il se passe quelque chose, il y a eu quelque chose. On n'avait pas été prévu, c'est normal, on faisait partie du protocole. Mais enfin, franchement, moi je ne comprends pas, quoi.
Alors donc, pas de piste cyclable, pas de promeneurs. Écoutez, moi, à mon avis, fermez le site et faites-nous une route qui contourne tout ça, je sais pas moi. Ça vous viendra peut-être moins cher. Hein. La route a été faite en fonction de l'effet de Plève, mais avant il était à 700 mètres. Est-ce que vous n'avez pas fait votre zonage pour que ça vous coûte la moitié moins cher que de déplacer le site? Et on se tournera aussi vers les services instructeurs. Donc croyez-moi, avant de supprimer la prise en compte d'un phénomène dangereux dans la maîtrise de l'urbanisation, nous y regardons non pas à 2 fois, mais à 10 fois, voire à 50 fois. Donc, et encore une fois, ce phénomène dangereux, effectivement, a été rendu suffisamment peu probable pour ne plus être pris en compte pour la maîtrise de l'urbanisation, mais comme le film PPRT vous l'a expliqué, la maîtrise de l'urbanisation autour d'un tel site n'est pas le seul moyen réglementaire pour prévenir et gérer les risques. Il y a la maîtrise des risques à la source, donc la maîtrise du blève et le fait qu'il devienne suffisamment improbable en fait partie, mais il y a aussi l'information des populations, il y a aussi les plans de secours. Et les plans de secours, donc vous avez pu constater qu'effectivement l'État et l'exploitant font bien leur travail puisqu'il y a des exercices périodiques, et le but de ces exercices, c'est aussi de pouvoir appréhender au mieux une situation incidentelle, accidentelle, de protéger au mieux les personnes. S'il était possible de diminuer les risques à la base, c'est-à-dire en diminuant le stockage que vous avez actuellement à Total-Gaz, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un terrain d'entente, si vous voulez, qui permettrait de diminuer considérablement les risques qui sont actuellement en place? Ni confisquer un bien particulier, ni forcer un industriel à mettre un terme à son activité. Donc, point d'équilibre entre ce que fait, ou alors il y aurait des éléments de la Constitution que je n'aurais pas bien compris. Donc un point d'équilibre entre ce que fait un industriel en activité économique et les activités normales de vie. C'est un point d'équilibre. Le point d'équilibre peut se déplacer dans le mauvais sens si l'industriel ou l'exploitant, ce n'est pas le cas d'espèce ici, n'est pas un très bon exploitant. On l'a vu notamment dans des pays du tiers-monde, s'il n'est pas très diligent, peu attentif à les conditions de sécurité, mais il peut aussi se réduire et donc se déplacer dans le sens positif, ce point d'équilibre, de manière à permettre sans difficulté ou avec un minimum de gêne et de suggestion que les activités humaines se déroulent dans l'environnement normalement ou avec un minimum de gêne, dès lors qu'il fait les investissements nécessaires pour que ce point d'équilibre se déplace de manière favorable. En clair, qu'on arrive à une restriction des zones d'exclusion ou des zones... Une zone... Un village de 1000 habitants. Une ville de 20 000 habitants, c'est plus facile d'aider une ville de 20 000 habitants. Nous sommes une petite commune. Au niveau impôt foncier et tout, qui va aider après au niveau de la commune? Donc en fait, je voulais d'abord faire un constat parce que, compte tenu des régularisations de vente que j'ai eu à faire dernièrement, enfin même l'année dernière au maire Loro, donc lorsque l'on a informé l'acquéreur, donc c'est une agence immobilière qui avait régularisé le compromis, elle n'avait pas parlé du tout du PPRT. Et lorsque j'ai reçu le compromis, j'étais obligée d'informer l'acquéreur qu'il y avait donc cette zone. Et l'acquéreur a demandé une diminution de prix qui a été obligée d'être acceptée par le vendeur parce qu'elle avait pris des engagements elle avait repris une location. Voilà.
Donc il y a ça. En plus, d'autre part, il y a une vente qui a été aussi, disons, annulée à cause du problème Total Gas, parce que ça fait peur. Donc voilà le constat. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir déjà une baisse dans la valeur des biens, et puis aussi une peur de venir s'installer au Merleau, parce que quand on voit, c'est vrai que la citerne existe, enfin le dépôt existe, mais lorsqu'on voit ce plan, eh bien ça fait peur aux acquéreurs, et avec ce qui se passe aussi dans l'immédiat, les gens, voilà, ils ont l'angoisse. Bon, il y a ça, mais je voulais poser aussi une question à l'Adréal, parce que vous avez dit que le déplacement du dépôt de Total Gas coûtait trop cher par rapport au coût du délaissement. Donc j'aimerais savoir comment vous avez fait pour calculer le coût du délaissement. Et je me rends compte qu'il y a des entreprises commerciales, et donc si jamais vous deviez, si jamais cette entreprise devait se déplacer, comment vous avez pu faire le compte de l'indemnité du chiffre d'affaires à donner? Donc comment vous avez calculé? Et donc on fait travailler les services des domaines, c'est obligatoire. Et si vous voulez, les services des domaines appliquent effectivement la cote du marché pour faire les estimations, enfin ici comme ailleurs d'ailleurs. Et donc effectivement on arrive à des montants. Est-ce qu'on peut avoir connaissance de ces montants? Et comment est-ce que vous avez marqué 12 millions? On a eu deux prix, hein. Une fois c'était